Mesdames et messieurs, bonsoir. La campagne cacao 2020-2021, ouverte le 1er octobre 2020 à Yamoussoukro, enregistre quelques froufrous sous les cacaoyers. Après l'épisode du différentiel de revenus décent, les acteurs de la filière sont confrontés au ralentissement de la commercialisation de la production ivoirienne. Premier fournisseur mondial de cacao, le pays doit apporter une réponse adéquate aux producteurs. Et cette recherche de solutions fait évidemment l'actualité. S'ils ont eu le sourire à l'annonce du prix Borchamp à Yamoussoukro, plus de 3 mois après, les producteurs ivoiriens sont moins contents. Et pour cause, ils ont du mal à placer leurs récoltes. Je vous invite donc à vivre ces deux tableaux à travers cet élément de Noël Gnagno. Yamoussoukro, 1er octobre 2020, Journée nationale du cacao et du chocolat. Les producteurs mobilisés comme un seul homme à l'occasion de ces journées sont visiblement impatients de connaître le prix Borchamp pour la grande campagne 2020-2021. Quand le prix de 1000 francs CFA est annoncé, c'est une clameur à la dimension de leur satisfaction qui salue ce prix qualifié de suffisamment rémunérateur et surtout stable grâce au DRD, différentiel de revenus décent. Le 1000 francs d'aujourd'hui que vous voyez, c'est un 1000 francs durable. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a tissé un lien entre lui et le Ghana. Et ce lien-là a permis de mettre en place ce qu'on appelle le DRD, qui est le différentiel de revenus décent, qui est une valeur sur une prime garantie que le cacao ivoirien, le cacao ghanéen obtiendront chaque année. Un rêve qui vient de se réaliser. On a toujours souhaité avoir les 1000 francs. Enfin, les 1000 francs sont tombés. C'est extraordinaire. Nous sommes confrontés à un énorme problème, à d'énormes difficultés, à savoir la fuite des produits. Quand le prix est élevé, c'est une manière de combattre aussi la fuite des produits. Jeudi 3 décembre, soit 2 mois après, toujours à Yamoussoukro, cette fois, les producteurs mobilisés sont inquiets. Le cacao est amer. Pour cause, le différentiel de revenus décent, l'espoir de l'amélioration de leurs revenus, est remis en cause par certains chocolatiers. Et les propos sont sans équivoque. L'acteur le moins payé de la chaîne d'approvisionnement mondial du cacao est le producteur. Sur les 100 milliards de dollars que génère la filière cacao, seuls 6% reviennent aux producteurs. Pire, un producteur de cacao vit aujourd'hui avec 0,78 $ par jour. Message reçu 5 sur 5 par les chocolatiers réfractaires. Ils ont aussitôt reconsidéré leur position, mais la tempête calmée n'a duré que le temps d'une pluie. Voici que les producteurs ivoiriens sont à nouveau dans la tourmente du fait de la mévente de leur production. Alors, question, qu'est-ce qui explique cet état de fait? La commercialisation du cacao de la campagne 2020-2021, c'est autour de ce thème que nous allons échanger avec le directeur général du Conseil du café cacao, Yves Brahima Konib. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. En octobre dernier, le 1er exactement, vous avez fixé le prix du cacao de la campagne à 1000 francs. C'était un événement heureux. Tout à fait. Les producteurs étaient contents. Ils étaient très contents parce que nous faisons toujours l'effort nécessaire de manière à ce que le planteur touche un bon prix qui rémunérait son travail. Donc 1000 francs, de notre point de vue, c'était un excellent prix pour la campagne 2020-2021. D'accord, on a vu dans l'élément de Noël Gnagno, ils étaient tout heureux. Aujourd'hui, le visage est un peu terne. On nous dit que sur le terrain, ces 1000 francs ne sont pas respectés. Est-ce que vous le savez, monsieur le directeur général? Vous savez, nous avons nos structures sur le terrain qui essayent de faire respecter le prix aux planteurs. Mais il est toujours difficile de suivre chaque planteur. On explique aux planteurs que le prix, c'est 1000 francs. De ne jamais accepter les acheteurs véreux dans leur maison, dans leur magasin. Et leur donner, accepter un prix qui est différent de celui qui a été fixé officiellement.
nous pensons que le prix de 1000 francs est accepté sur le terrain. Mais je comprends, les choses se passent dans un environnement général. Vous voyez, l'économie mondiale souffre en ce moment à cause de la pandémie de la Covid. Vous observez que les endroits où on consomme le plus le cacao, les aéroports fonctionnent très peu. Les cafés, en général, sont fermés à cause des mesures de restriction. Je m'arrête juste à ce stade. On va revenir dans les plantations ivoiriennes parce que le constat est que les produits sont pris à 800 francs, 750 francs sur le terrain. Alors, question, comment vous arrivez, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que, effectivement, ce prix-là soit respecté sur le terrain? Je vous ai indiqué tout à l'heure que nous avons les contrôleurs de prix sur le terrain qui font normalement respecter le prix sur le terrain. Mais je voulais vous expliquer l'environnement général pour que vous puissiez comprendre pourquoi les gens se comportent ainsi sur le terrain. Allez-y. Je reviens donc sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La pandémie frappe l'économie dans son ensemble. Le cacao n'échappe pas. Et nous produisons de cacao que nous ne consommons pas. Les grands consommateurs, c'est d'abord l'Europe, ensuite les États-Unis, ensuite l'Asie. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, les grands pays consommateurs, l'Europe et les États-Unis, sont fortement frappés par la pandémie. Les entreprises ferment. Alors, si nos principaux consommateurs sont frappés par la pandémie, le cacao devient pour eux un élément accessoire. D'accord, mais il se trouve que ce prix a été fixé en octobre, pratiquement 10 mois après le déclenchement de cette pandémie. Je veux dire que c'est une réalité, c'est un contexte qui aurait dû être intégré dans la fixation de ce prix. Je vais vous donner la réponse. Nous avons eu une première vague de contamination. Après cette première vague, tout le monde a pris espoir. Nous avons pensé que le commerce allait reprendre normalement. Et puis, vous n'ignorez pas, nous faisons des ventes par anticipation. Nous avons vendu, avant l'ouverture de la campagne, 80% de la production ivoirienne à la fin du mois d'octobre. À la fin du mois, c'est septembre. Et puis la deuxième vague de contamination est arrivée. Alors, avec la deuxième vague de contamination, les choses ont commencé à se ralentir sur le terrain. Vous avez l'Asie d'un côté, principalement la Chine, où l'économie a repris. La plupart des compagnies maritimes vont dans cette direction. Et nous-mêmes ici, nous sommes confrontés à un problème de conteneurs pour faire des embarquements. Donc, les compagnies qui exportent chez nous, les exportateurs, sont confrontés à un problème de conteneurs pour exporter. Alors, les magasins sont pleins, même quand ils achètent sur le terrain, les magasins sont pleins et il faut qu'ils continuent à aller acheter chez les planteurs. S'ils n'exportent pas, ils n'ont plus de place pour amener du cacao, du champ, de la plantation à leur magasin. Voilà un problème qu'on a. Vous êtes en train de parler de la mévente de la production actuellement. Oui, le ralentissement. Le ralentissement de la commercialisation. Oui. C'est véritablement ça le souci? C'est un souci. Parce que nous, les contrats que nous avons noués avec les exportateurs,
quand nous regardons aujourd'hui les quantités de cacao qui sont rentrées à magasin, nous n'avons pas couvert totalement les contrats qui sont vendus. Mais il y a un ralentissement. Cela s'explique comment? Mais à partir du moment où les exportateurs ont acheté le cacao, ils sont en train d'exporter. Oui. Le cacao est dans leur magasin. S'ils n'ont pas de conteneurs pour exporter, les magasins sont pleins. Et ils doivent continuer à acheter pour venir usiner et exporter. Forcément, ça se ralentit en plantation. Voilà ce que je vais vous expliquer. Et quelle est la solution que vous entrevoyez? Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de navire à nous. Nous n'avons pas nous ne fabriquons pas de conteneurs. Donc nous sommes obligés de demander aux exportateurs de travailler au rythme des conteneurs et des navires qu'ils ont. Mais ça ne justifie pas que les planteurs aient des problèmes en plantation. Il y a des acheteurs véreux qui profitent de cette situation pour dire le conseil ne veut pas qu'on achète le cacao et il propose des prix qui ne sont pas les prix indiqués par le conseil. Voilà le problème qu'on a sur le terrain. Le producteur, comment lui, il perçoit ça? Parce qu'il n'a pas forcément cette information. Il constate qu'au lieu de 1000 francs, le produit lui est acheté un peu plus bas. Vous évoquez des problèmes de conteneurs, de disponibilité de conteneurs. Vous dites que vous n'avez pas de solution. C'est inquiétant. Je comprends, ça peut vous inquiéter. Mais on n'a pas la possibilité de fabriquer des conteneurs. Et le commerce se ralentit sur le terrain. Il y a effectivement un problème. Le problème est réel. Ce que je peux lancer comme message à nos planteurs, c'est qu'ils n'acceptent pas de donner leurs produits à des prix qui ne sont pas les prix officiels. Ils gardent les produits sur eux. Les produits vont sortir au fur et à mesure. Il y a un ralentissement, mais nous avons l'espoir, que les choses vont s'améliorer. Et comment ils font pour garder leurs produits quand on sait que c'est périssable, la conservation? Comment résoudre ce problème? Il y a les magasins des acheteurs. Ils peuvent acheter. Ils peuvent garder les magasins des acheteurs. Vous parlez avec les acheteurs? On parle avec eux. Nous avons des missions en ce moment sur le terrain. Et nous conseillons même aux planteurs ceux qui peuvent de garder leur cacao chez eux. Ne pas les descendre sur Abidjan. Il n'y a pas d'acheteurs pour le moment. C'est un produit, j'insiste. Nous faisons un produit que nous ne consommons pas. Forcément, nous aurons des problèmes. Alors, vous faites un produit que vous ne consommez pas. Vous êtes souvent face à des géants, des chocolatiers. Il s'est posé tout récemment le problème de différentiel de revenus décents. Est-ce qu'il est totalement réglé, cette question? Elle est réglée, cette question. Nous avions un problème avec un chocolatier. Ce problème est totalement réglé. Nous étions là, nous étions ensemble avec la délégation ghanéenne, nos partenaires. Le dimanche dernier, nous avons travaillé dimanche après-midi, nous avons travaillé le lundi matin et nous avons eu une conférence avec cet opérateur qui s'est engagé définitivement à respecter l'accord que nous avons conclu. C'est-à-dire payer les $400 par tonne à nos planteurs. D'accord. Expliquez-nous un peu quand même ce mécanisme-là, le différentiel de revenus décent. Nous considérons que, avec la fluctuation du marché, nous n'avons pas la maîtrise sur le mécanisme du marché à Londres. Et nous pensons qu'il faut que le planteur touche le juste prix du travail qu'il fait. Nous avons donc défini ce que nous appelons un prix plancher, c'est-à-dire le prix, le coût de production, 13% de marge au planteur, ce qui nous amène, lorsque vous ajoutez les différents coûts d'approche à la valeur FOB qui est de $2600 la tonne, c'est ce que nous appelons le prix plancher. Et le différentiel du revenu décent,
qui est de 400 $ par tonne, ce différentiel doit venir permettre de suppléer aux fluctuations du marché de manière à ce que le planteur touche à tout moment le prix. Il ne soit pas influencé par ces fluctuations. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que les difficultés que vit actuellement la filière sont en quelque sorte, entre guillemets, des représailles des négociants internationaux? Je pense que c'est une erreur grave. Comment on peut penser que dans cette ambiance générale, cette ambiance mondiale, la situation actuelle que l'économie vit au plan mondial, comment on peut penser que le cacao, lui seul, va bien se comporter alors que les autres secteurs ne se comportent pas bien? Vous voyez avec moi qu'il y a des banques qui ferment, il y a des compagnies maritimes, des compagnies aériennes qui ferment. Vous voyez qu'il y a des licenciements partout dans le monde. Vous avez entendu, je crois que c'était hier, on nous disait qu'en France, il y a 25% de méventes des véhicules Renault. Alors, comment on peut penser que ceux qui consomment la production qui vient de notre pays, ils sont malades, qu'ils ont d'autres préoccupations, que notre produit est un produit de luxe et que ces gens-là doivent forcément le consommer et que le cacao doit bien se comporter alors que les autres secteurs ne se comportent pas bien? Je pense que c'est une myopie au plan mondial. Alors, il y a un principe quand même qui détermine le fonctionnement des marchés, le principe de l'offre et de la demande. On sait que la Côte d'Ivoire a dépassé le cap des 2 millions de tonnes de produits. Est-ce que vous avez une politique de rationalisation du marché de sorte à équilibrer l'offre et la demande et influencer bien sûr le prix en votre faveur? Est-ce qu'il n'y a pas une surproduction, pour être plus clair? Ça fait juste 3 ans et quelques mois que je suis au conseil du café cacao en tant que directeur général. L'une des premières mesures, ça a été de recommander à nos autorités de nous permettre de limiter la production qui était déjà à 2 millions de tonnes, de limiter la production à 2 millions de tonnes. Parce que si nous continuons d'alimenter la surproduction, nous allons effectivement jouer contre les prix à la baisse. Nos autorités nous ont permis d'adopter cette position. Et nous essayons de défendre le fait que les planteurs n'aillent pas au-delà de 2 200 000 tonnes. Donc c'est une position qui a été prise. Deuxièmement, nous avons décidé de préparer l'avenir en faisant la transformation. Nous nous sommes inscrits dans la transformation pour 2 usines, les 2 premières usines que nous allons faire à Abidjan et à San Pedro. 50 000 tonnes à Abidjan, 50 000 tonnes à San Pedro. Et vous avez parlé de la gestion de la commercialisation. Nous avons décidé de construire des magasins d'une capacité de stockage de 300 000 tonnes. C'est ce que vous appelez magasins généraux? Magasins généraux, c'est une longue histoire. Il y a, à un moment donné de notre histoire, certains dirigeants ont parlé de magasins généraux. La presse en a parlé, nous on ne les a pas vus en prenant fonction. J'ai pris fonction au Conseil du café cacao au mois d'août 2017. On a fait le point. Le Conseil n'a qu'une capacité de stockage de 50 000 tonnes. Donc quand on me parle de magasins généraux, je peux simplement vous dire que nous préférons construire les magasins, ce que nous savons. Si vous allez à Yopougon, vous verrez que nous sommes en train de préparer la plateforme pour construire un magasin de 150 000 tonnes à San Pedro. Ça, je sais, on est en train de préparer pour construire un magasin de 150 000 tonnes. Les magasins généraux, je ne sais pas où ils ont existé, nous on ne les a pas vus. Vous avez parlé des difficultés que vous avez dans la commercialisation à l'extérieur de la production. Il y a la commercialisation interne également. Quel est l'espoir que vous pouvez donner aux producteurs
Parce que vraiment, ce sont les acteurs principaux de la filière. Moi, dans l'immédiat, je voudrais demander à nos planteurs de ne pas vendre leurs produits si les gens les proposent. Ils sont dans le besoin. Qu'est-ce qu'ils font? On est en pleine campagne principale. Mais presque vers la fin peut-être. Ce n'est pas pour ça que les gens vont brader les produits. Parce que si vous commencez à vendre à des gens à des prix qui ne sont pas bons, ils vont acheter vos produits. Et ils vont attendre jusqu'à quand? Il faut qu'ils patientent. Nous avons bon espoir que la situation globale, la situation sanitaire va s'améliorer en Europe et que les choses vont reprendre rapidement. C'est notre souhait. C'est votre souhait. Parce que si vous vendez à des prix qui ne sont pas des prix élevés, au prix indiqué, les gens vont acheter, ils vont stocker. Au moment où les choses vont s'améliorer, c'est ceux-là qui vont gagner de l'argent, vous ne gagnerez pas de l'argent. D'accord. Donc, vous espérez que très bientôt, les producteurs vont retrouver le sourire. C'est l'espoir que nous nourrissons tous. Vous êtes avec le Ghana, vous représentez 60% de l'offre de fèves de cacao, ce qui devait faire de vous des faiseurs de prix, des price makers. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est ce que nous essayons de faire. Et je pense que lorsque nous avons obtenu le DRD, le différentiel du revenu décent, auprès des chocolateurs, des chocolatiers, l'année 2020-2021, si on n'avait pas eu la Covid, on était parti pour faire la meilleure année de l'histoire du cacao. Mais personne n'a commandé la maladie. Nous subissons, comme tout le monde, les entreprises ferment dans le monde et le cacao ne peut pas faire l'exception. Vous le disiez tout à l'heure, en termes de solutions, la transformation. Nous sommes pour la première transformation à un taux autour de 33% depuis plusieurs années. On se demande véritablement quel est le problème. Qu'est-ce qui freine véritablement le décollage de l'industrialisation en matière de cacao en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a fixé en 2015 un objectif de 50%. Un objectif de transformation à l'horizon 2020. Est-ce que c'est atteint? Lorsque vous regardez la production, au moment où le gouvernement fixait l'objectif, on a largement atteint. Mais on faisait 1 500 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions. Nous sommes à 2 millions. Donc, le gouvernement a fixé un objectif. Les planteurs ont continué à planter. C'est ce qui fait que, même si la transformation, même s'il y a des usines qui s'installent, le taux de transformation reste bas par rapport au niveau de la production actuelle. Le problème demeure quand même. Nous sommes dans un milieu impitoyable où vous avez des géants à l'international. C'est sûr que la bataille ne sera pas facile. Comment réussir donc cette restructuration de l'économie cacaoyère face à des intérêts qui peuvent être menacés si la Côte d'Ivoire, en tout cas les pays producteurs, s'engageaient dans une transformation presque totale de leur production? Nous sommes conscients des enjeux. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons décidé, à la demande du gouvernement, de pousser la transformation au maximum. C'est pour ça que le Conseil du café cacao a décidé de construire ses premières usines. Oui, mais avec quelles armes face aux géants internationaux? Les chocolatiers internationaux seront menacés sur le marché. Ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Est-ce que vous avez les armes suffisantes pour vous engager dans cette politique d'industrialisation? Mais nous allons faire les usines et vous verrez les résultats. Et le rendez-vous, on le prend pour quand? Nous faisons en ce moment la construction des plateformes. Je pense que d'ici 2 ans, les usines seront prêtes. Et vous verrez bien. Je préfère m'arrêter là. Nous avons commencé à construire, nous avons le financement, nous avons commencé à préparer les plateformes. Nous souhaitons que ce soit des privés ivoiriens qui viennent suppléer le Conseil en prenant des parts
au capital de ces sociétés. Vous leur avez fait appel? Ça va venir, nous allons le faire. C'est dans votre calendrier? C'est dans le calendrier. Vous avez parlé aussi de la consommation. Il faut développer la consommation locale. Parce que, vous l'avez dit, le produit est beaucoup plus consommé à l'extérieur. Il est planté ici, mais le chocolat, il est consommé beaucoup plus à l'extérieur. Quelle est votre politique en la matière? Je voudrais vous dire une seule chose. Moi, je vous ai dit, ça fait 3 ans et quelques mois que je suis là. Mais nous avons une usine à San Pedro. Il n'y en avait pas avant. Nous avons repris avec un opérateur. Nous faisons la première transformation. Nous allons passer à la transformation, l'autre transformation, faire du beurre et des tourteaux. C'est ça qui va nous permettre de proposer du chocolat à nos enfants dans les écoles et préparer les Ivoiriens de demain à la consommation du cacao. Vous allez transformer les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Tout à fait, c'est notre objectif. Les conditionner. C'est notre objectif. Et vous allez pouvoir capter combien en termes de quantité sur le marché local? Nous n'avons pas commencé. Nous sommes un peu plus de 21 millions d'habitants, plus de 20 millions d'habitants. Déjà, si un Ivoirien prend une tarte de cacao par jour, ce sera déjà pas mal. D'accord, nous voulons nous attaquer à la sous-région et au marché émergent. Mais nous voulons avoir notre usine à nous. Nous sommes en train de l'agrandir à San Pedro. D'accord. Bonne chance. Merci. La campagne principale va s'achever bientôt, généralement dans le mois de mars. Est-ce que le producteur peut s'attendre à un maintien de prix de 1000 francs toujours lors de la campagne intermédiaire? Pour le moment, nous maintenons le prix de la campagne principale. La campagne intermédiaire n'a pas été ouverte. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vous annoncer que le prix sera le même. Ce que je peux vous dire, la fixation du prix est liée à nos ventes. C'est la moyenne de nos ventes qui nous permet de fixer aux planteurs le prix de la campagne. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner une moyenne sur le prix des ventes sur les 6 prochains mois. Vous êtes toujours dans le système de PVAM, le prix de vente anticipé à la moyenne? Mais c'est ce qui nous permet de donner un prix moyen aux planteurs. De le stabiliser? Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes directeur général, je rappelle, du Conseil du café et du cacao. On a parlé beaucoup de cacao. Le café, c'est une autre branche de votre activité. Quel est le rang que la Côte d'Ivoire occupe en la matière? Je ne peux pas vous donner le rang de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour quelqu'un comme moi, qui, au début de sa carrière... Il y a à peu près 15 ans, on était au 5e, 4e rang. Non, même il y a 5 ans, on n'était pas au 5e rang. 15 ans. On est loin de là. On est loin de là. Nous avions été 3e producteur mondial. Et ça a diminué. La production a diminué. Quand vous avez fait 350 000 tonnes de café cerise, de café vert, et que vous vous retrouvez avec moins de 100 000 tonnes, vous ne pouvez plus parler de classement. Mais la Côte d'Ivoire a un problème. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée aux acteurs qui sont en Asie. Vous avez le Vietnam, qui faisait il y a très peu d'années 50 000 tonnes, qui aujourd'hui fait 2 millions de tonnes. Lorsque vous allez sur le marché, vous proposez votre café, on vous demande de faire une réduction, comme le dit dans notre jargon, une décote de $200 la tonne avant de l'acheter, parce que c'est ce que les Vietnamiens font. Nous ne pouvons pas suivre ce mécanisme avec eux. Donc nous avons proposé de lever les pieds sur la relance caféière, de passer par l'industrialisation, en formant nous-mêmes nos torréfacteurs. Quand ils vont atteindre quand on va atteindre un certain niveau de torréfaction avec nos jeunes torréfacteurs, à ce moment, on va pousser la production du cacao. À quand l'ouverture de la campagne caféière?
Elle a été déjà faite au mois de décembre. Au mois de décembre dernier, avec le prix fixé. D'accord, on va certainement, nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. La filière, je l'ai dit en introduction, enregistre quelques froufrous. Vous avez, pour terminer, certainement un message à tous les acteurs de cette filière pour leur donner confiance sur l'avenir. Que direz-vous? Le premier message, c'est en direction de nos planteurs. Je sais que la situation est difficile pour eux. Mais c'est une situation qui relève de l'économie dans le monde. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est l'économie mondiale qui est ainsi, qui nous pose des problèmes. Je leur demande d'être patients. Surtout d'éviter de donner leurs produits à des acheteurs véreux qui vont leur proposer 600 francs, 700 francs, 800 francs. Ce n'est pas l'avenir. Ça peut se retourner contre eux. Ça peut se retourner contre la Côte d'Ivoire. Je leur demande d'être patients. Deuxièmement, je voudrais donner un message, livrer un message en direction des acheteurs. Qu'ils évitent de profiter de la fragilité de nos planteurs pour les gruger. Le conseil sera intraitable si quelqu'un essaye de les gruger et que nous sommes informés, cet opérateur va subir la rigueur de la loi. C'est cet élément, ce sont ces deux messages que je voulais envoyer à l'adresse de nos partenaires sur la commercialisation intérieure. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le directeur général du Conseil du café et du cacao, Yves Brahima Koné, est venu faire le point de la filière cacao et rassurer sur son avenir. C'était le 61e numéro de Ça fait l'actualité. Restez sur la chaîne qui rassemble.